Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir correctement ton SPF pour qu'il soit adapté à ton type de peau. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Moi, j'ai quand même mis des années pour trouver qui me correspond en fonction de ma routine skincare, de mon make-up, etc. Et tu mérites de savoir comment faire. Je vais te donner vraiment des conseils hyper simples et efficaces à suivre. D'ailleurs, même si tu n'as pas de routine skincare, ton SPF reste un indispensable quotidien et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je pense que le soleil, on l'aime toutes, ça fait du bien au moral, on le kiffe, mais pour ta peau, ça reste quand même un ennemi silencieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les UV, ils traversent les nuages, les vitres, le verre, ils s'infiltrent dans ta peau toute l'année. Donc, il y a deux types des rayons principaux. Donc, tu as les UVB qui, eux, vont brûler ta peau, donc c'est ceux qui sont responsables des coups de soleil. Et ensuite, tu as les UVA qui, eux, sont un tout petit peu plus sournois. Ils vont vraiment pénétrer en profondeur dans ta peau et c'est ce qui va détruire ton collagène, accélérer le vieillissement de ta peau et favoriser les taches pigmentaires. Et là, clairement, peu importe si tu as une routine bien établie au quotidien ou si tout simplement tu ne mets rien, ta peau doit être protégée tous les jours. Et je sais que je me répète hyper souvent à ce sujet, c'est que ton SPF, c'est vraiment ton meilleur anti-âge, anti-inflammatoire et anti-taches. Et en fait, juste pour que tu comprennes comment fonctionne ta crème solaire, c'est qu'elle va agir comme bouclier sur ta peau. Soit elle va bloquer physiquement les rayons pour qu'ils ne pénètrent pas dans ta peau, soit elle va les absorber pour éviter justement les dégâts à l'intérieur de ta peau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais aussi t'expliquer rapidement les différents filtres qui existent. Donc, tu as deux grandes familles, c'est les filtres minéraux et les filtres chimiques. Les filtres minéraux, ils vont créer une barrière à la surface de ta peau, ce qui va refléter en fait les UV comme un miroir. Et généralement, si tu as la peau sensible, réactive ou sujette aux allergies, c'est les filtres qui sont les mieux tolérés pour ce type de peau-là. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois que tu aies un léger film blanc au niveau de ta peau. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Donc, tu peux trouver des filtres minéraux qui ne laissent pas de film blanc sur ta peau. Et ensuite, tu as les filtres chimiques qui, eux, vont venir absorber les rayons UV. Et généralement, ils sont mieux tolérés par les peaux mixtes à grasse parce que la texture est beaucoup plus fluide, plus confortable et sans effet blanc sur ta peau. Il y a aussi certaines formules qui combinent les deux filtres. Donc, si tu veux avoir le meilleur des deux mondes, eh bien, c'est ce qui pourrait vraiment te correspondre. Et généralement, ce type de formule est une bonne option pour les peaux normales à mixtes. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut directement passer au concret. Donc, comment choisir ton SPF en fonction de ton type de peau? Et on va commencer tout de suite avec les peaux grasses et acnéiques. Alors, généralement, dans ces cas-là, tu veux une peau légère, non comédogène, qui ne bouge pas tes pores. Donc, regarde les mentions généralement qui sont notées sans huile, non comédogène, fini mat, fluide ou même régulation de sébum. Les filtres les mieux adaptés à ce type de peau, c'est les filtres chimiques parce qu'ils ont une texture beaucoup plus fine et ils ne laissent pas de film occlusif sur ta peau. Mais il y a aussi certains filtres minéraux qui peuvent totalement s'adapter aux peaux grasses et acnéiques. Le plus important, c'est que ce soit pas trop riche ni trop gras au niveau de la texture. Ensuite, pour les peaux sèches et déshydratées, ici on cherche vraiment à nourrir et protéger ta peau. Donc dirige-toi plus vers des crèmes, des baumes ou même des laits assez riches avec comme ingrédients de la glycérine, acide hyaluronique, du squalane aussi ou des huiles végétales qui sont douces. Dans ces cas-là, les filtres minéraux sont vraiment le plus adaptés pour ce type de peau. Et en fait, les textures crème, les baumes et les laits assez riches vont mieux te protéger du froid ou du vent par exemple. Pour les peaux sensibles et réactives, il faut vraiment faire au plus simple. Donc, généralement, il y a noté tester sous contrôle dermatologique pour peau sensible, sans alcool, sans parfum. Et pareil que pour les peaux sèches et déshydratées, ta meilleure option, c'est vraiment les filtres minéraux qui seront mieux tolérés pour ce type de peau. Et ensuite, tu as les peaux normales à mixtes. Là, tu es un peu plus libre au niveau de ton choix. Tu peux te diriger vers une texture qui est plus fluide ou lactée avec un fini naturel. Et généralement, dans ces cas-là, tu peux tester les formules qui sont un peu plus hybrides, donc qui mélangent les filtres minéraux et les filtres chimiques. Ça offre vraiment une très bonne protection et un excellent confort sur ta peau. Avant de terminer cette vidéo, je vais quand même
même en profiter pour te partager quelques conseils sur l'utilisation de ta crème solaire. Le premier, c'est la quantité. Donc, tu dois mettre l'équivalent de 2 doigts de crème solaire, pas une goutte, pas une noisette, mais bien 2 doigts complets pour le visage et le cou. Mon deuxième conseil, c'est d'appliquer ta crème solaire en toute dernière étape de ta skincare du matin et juste avant ton make-up. Et mon troisième conseil, c'est la réapplication. Alors normalement, tu dois l'appliquer toutes les 2-3 heures si tu es exposé au soleil. Donc par exemple, si tu fais une balade, si tu es en terrasse, à la piscine, enfin bref, t'as compris. Ce qui est bien, c'est que si tu ne te maquilles pas, bah, tu peux directement appliquer ta crème solaire normalement, mais pense bien à te nettoyer les mains avant de le faire. Et au contraire, si tu es maquillé au cours de la journée et que tu vas manger en terrasse par exemple, il existe plein de solutions maintenant pour réappliquer ta crème solaire sur ton make-up. Tu peux utiliser des sprays solaires, tu as également des sticks solaires qui sont adaptés pour le make-up. Tu as aussi des poudres avec du SPF directement dedans ou des espèces de cushion pad où tu as un pad et un petit coussinet que tu peux directement appliquer sur ta peau. Ce qui est bien, c'est que maintenant tu as beaucoup d'options de crème solaire avec différents formats. Donc tu n'as aucune excuse à ce sujet. Et l'idée vraiment dans ces cas-là, quand tu dois réappliquer ta crème solaire, quand tu es maquillée, c'est pas d'en appliquer une couche énorme sur ta peau, mais c'est juste l'idée de venir protéger ta peau si tu vas t'exposer au soleil un peu plus tard dans la journée. Et voilà, maintenant tu sais comment choisir ta crème solaire en fonction de ton type de peau sans galérer. J'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider d'une façon ou d'une autre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions ou des choses que tu n'as pas compris. Je suis vraiment là pour t'aider et répondre à tes questions. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.